suis Jules Kamdem Takiawa. Donc, je suis un opérateur culturel qui a au moins 22 ans d'expérience. Donc, j'ai été à la tête d'un festival, le festival Gabao, que j'ai créé et dirigé pendant 15 ans au Gabon. Et aujourd'hui, je viens de monter un festival en France, le festival Franco-Beat, qui est une forme de transposition du Gabao en France, avec la volonté d'offrir l'opportunité aux artistes d'Afrique urbaine, d'Afrique francophone, de se produire vraiment dans les salles de spectacle en France, parce que j'avais constaté que beaucoup d'entre eux, malgré leur notoriété, malgré leur popularité dans leur pays autant pour moi, étaient réduits à se produire dans des salles communautaires, sur des événements communautaires, même si c'est un segment de marché qui est important. Mais j'en avais marre de voir des artistes talentueux, des véritables stars dans leur pays en Afrique francophone, ne pas être reconnus, ne pas intégrer les circuits professionnels en France. Donc on a créé ce festival entre autres pour résoudre cette problématique. En fait, je suis tombé dedans par hasard, si vous voulez. C'est que je suis arrivé au Gabon, je suis allé au Gabon très jeune, je crois que j'avais 15 ans ou 16 ans, comme n'importe quel jeune Camerounais qui veut se chercher. Et donc, je suis arrivé au Gabon, je travaillais dans un bar comme serveur. Et dans ce bar, pratiquement tous les animateurs et journalistes d'Africa numéro 1 s'arrêtaient pour boire. Et comme ils étaient en bon terme avec mon patron m'envoyait chercher à la fin du mois ses sous. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'univers de la communication. J'ai côtoyé des gens que je connaissais que par la voix. Et j'ai aussi découvert à travers eux que derrière la communication, il y a plusieurs métiers. Vous voyez, il y a des journalistes, il y a des animateurs. Et de fil en aiguille, comme ça, je suis devenu correspondant de Claudicia pendant 3 ans au Gabon. Ce qui m'a donné l'opportunité de pouvoir côtoyer les artistes quand ils arrivaient, pendant que les gens faisaient le pied de grue dans les halls des hôtels pour les, si vous voulez, pour les rencontrer. Moi, dès que je m'annonçais avec cette casquette-là, soit ils me faisaient monter dans leur chambre, soit ils descendaient me voir. Et donc, du coup, je me suis dit, mais comment je peux faire pour capitaliser cette opportunité? Et là, j'ai découvert que derrière les artistes, il y a des métiers. Je suis devenu manager, notamment d'Angèle Célé, qui est une grande star gabonaise. Après, j'ai organisé quelques concerts. Donc, je suis allé au Massa en 2001 et je suis arrivé au Massa. J'ai découvert qu'il y avait une autre façon de faire. Et quand je suis revenu de là, j'ai monté le festival Gabao et qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Moi, je vous dis, c'est un peu le déclic, c'est quoi? Moi, je pense que c'est la rencontre avec le vrai déclic, c'est la rencontre avec le défunt grand frère Amobé. Parce que je me rappelle, il venait présenter les Africa Music Awards qu'organisait Constieka. Et donc, je l'ai rencontré. Et si vous voulez, quand je l'ai rencontré, il m'a tenu par la main alors qu'il ne me connaissait pas. Il m'a amené dans sa chambre. Il m'a donné beaucoup d'espoir. Il m'a conseillé. Et c'est même lui qui a fait le lien avec l'Odyssia. Je crois que tout est parti de là, en fait. Excusez-moi, c'est un métier qui est très ingrat. Ça, mais il faut en être conscient. C'est-à-dire que quand on travaille à l'intérieur et qu'on pose les actes, il ne faut rien attendre en retour. Et le seul conseil que je peux donner aux jeunes qui commencent et qui se lancent dedans, il faut faire attention à ne pas se laisser déborder ou emporter par sa passion. Il faut arriver juste à trouver l'équilibre entre la passion, comment est-ce que je vais dire ça, la passion et la raison. Ou est-ce que je vais dire, parfois on est tellement passionné qu'on prend des risques démesurés, on ne se rend même pas compte. Et après, ça nous met dans des situations extrêmement compliquées. Et c'est la situation de pas mal de jeunes. Moi, je les encourage à faire attention à ce qu'ils font et que la raison doit être toujours au-dessus de la passion. Il y en a plein. Alors, le festival Gabao, c'était quoi? C'était un festival, mais qui s'est décliné en programme. Donc, avec des concerts de sélection en amont, où on allait dans différents pays d'Afrique centrale sélectionner des groupes, une finale pendant le festival et une tournée qu'on organisait pour les jeunes. Et donc, ça m'a permis de recevoir des groupes. Le premier voyage, par exemple, de X-Malia, ils l'ont fait sur le festival Gabao. J'ai reçu pratiquement toute la crème des musiques urbaines camerounaises et d'Afrique francophone en général sur le festival. Et derrière, j'ai créé des connexions parce que les questions de diffusion ont été des questions qui étaient centrales. Des partenariats avec des festivals comme le festival Swings en Belgique, où pendant 3 ans, j'ai programmé pratiquement les artistes d'Afrique francophone sur cet événement-là. Et aujourd'hui, je suis en France avec le festival Franco-Beat. Le but, c'est de créer les synergies, créer des ponts entre la Normandie et puis tous les pays de l'espace francophone. D'une part, en donnant la possibilité aux artistes de l'espace francophone de se produire en Normandie, et d'autre part, en permettant aux artistes normands d'être diffusés et vus dans l'espace francophone. Dans le contexte africain, si on veut faire les choses dans les règles de l'art, si on veut respecter les principes
des mises en œuvre et de développement de projets, on ne va même pas commencer. Donc, on n'a pas d'autre choix que de se projeter, que de prendre les risques. Vous voyez ce que je veux dire? Et la difficulté, elle est là. C'est la capacité des partenaires que j'avais à pouvoir tenir leurs engagements dans les temps. Je parle de quoi? C'est des concerts que j'ai pu organiser au Gabon, c'est des collaborations avec des artistes et non des moindres, c'est la création du festival Gabao. Aujourd'hui, c'est vraiment le développement du Franco Beat Festival qui se tient en Normandie sur 3 communes au jour d'aujourd'hui et que j'aspire à faire de place to be en matière de musique urbaine francophone en France. Le projet sur lequel je suis vraiment focus en dehors du festival, c'est l'artiste congolais RG Kanyera qui fait un mélange d'amapiano, d'afrobeat et de musique urbaine et de musique congolaise. Ça marche très fort en Afrique en ce moment. D'ailleurs, on arrive au Cameroun où on va prester sur les balafons. Là, il a reçu le prix du meilleur artiste d'Afrique centrale il y a 2 semaines. Il a reçu au Sinfest à Boya il y a 1 semaine le prix du meilleur artiste d'Afrique. On est nominé sur les Kora. On est nominé dans 5 catégories sur African Talent Award, sur les Benin Showbiz Award. Bon bref, on est nominé sur pas mal d'événements en Afrique. Je crois que c'est un autre projet phare sur lequel je suis. Et je peux dire, et c'est pour ça que Visa Formule, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai rencontré un producteur avec qui on va organiser 2 dates dans les salles, une dans une salle parisienne, une dans une salle belge en octobre 2025. Donc ça, c'est essentiellement les gros projets sur lesquels je suis en ce moment.